bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, c'est Yakmovie ou Paulo Souza. Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais Oh My Extra Klasa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont 4. Premier invité est content parce que bientôt son équipe sera 7ème. C'est Yo, Atlar Poznań Fera sur X. Yo, comment ça va? Ça va très bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est tout ce qu'on mérite de toute façon, donc heureux d'être septième. Et mon deuxième invité a un pseudo bizarre ce soir, Boniek quand même, comprenne qui pourra. Mon deuxième invité, c'est Mathieu, Footballac sur X. Mathieu, comment vas-tu? Ciao tutti, ça va bien. C'est un hommage à l'un des plus grands joueurs de la sélection quand même, Boniek, voilà. Je voulais rendre un petit hommage ce soir. Et mes deux derniers invités, c'est Tic et Tac, @extramanu et @extramael sur X, @footballac fan account sur X. Messieurs, comment allez-vous? Na zdrowie. Ça va, bonsoir tout le monde, très heureux d'être là ce soir. Et pour les gens qui se demandaient, il s'agissait évidemment d'une canette de San Pellegrino, et non pas d'un quelconque alcool. Bref, ce soir, on va parler de quoi? Ce soir, on va faire la météo des stades. Ce soir, nous allons faire un magnifique débat, comme d'habitude, sur l'Extraclassa, puisque ce week-end, on a eu un magnifique week-end si on compare au week-end dernier, ce qui n'est pas très compliqué. On va avoir le quiz by Manu. Manu qui est en train de finir son quiz et qui va même finir son quiz pendant qu'il va faire la météo des stades. Et puisqu'on en parle, c'est parti, météo des stades. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? C'est que là tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Et oui, avec Miss Manu en régie, qui écrit son quiz? Manu, est-ce que vous me recevez? Et bah écoute, Yo, ça va très très bien. J'ai pas vu les matchs ce week-end. Alors c'est Mike qui va faire la météo à ma place parce que lui il est carrément allé voir des matchs comme Piast Gliwice LKS Łódź. Tiens, parlons-en de ce Piast LKS. Les 4000 supporters du Piast ont pu apprécier la large victoire 4-0 de leur équipe face à un LKS qui ne joue plus rien. Ils sont relégués, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le match suivant était capital pour la fin du championnat. Effectivement, le Śląsk Wrocław l'a remporté 4-0. Oui, 8 buts en 2 matchs, c'est ça l'Extraclassa, face au Cracovia. Wrocław est donc passé leader du championnat. Comme par hasard, quand ça gagne, il y a un peu plus de monde en tribune. 22 000 spectateurs étaient présents pour le match. Bon, le Górnik Zabrze a définitivement quitté sa forme exceptionnelle. Pas mieux qu'un nul 1-1 face au Stade Mielec. Un Stade Mielec en forme, hein, dernièrement quand même. Devant un stade plein de ses 21 600 supporters. Le Schlons leader, ça n'a pas duré plus de 24 heures pour le plus grand malheur de certains ici. Pour le plus grand malheur de certains ici. Effectivement, le Jagiellonia Białystok s'est largement imposé 3-0 face au Colonna Kielce, relégable, on le rappelle. Il y a d'ailleurs eu de très beaux tifos et une super ambiance avec les 19 800 supporters présents au match. La bataille pour le podium a continué tout le week-end et le choc de ce samedi, c'était le Raków face au Pogoń Szczecin. Résultat 2-1. Après sa défaite en finale de la Coupe de Pologne, le Pogoń voit l'Europe lui échapper également. 5400 supporters étaient présents au stade. On ne peut malheureusement pas faire plus. Achetez sans revoir. Dimanche, petit match du midi. Alors, je ne pouvais pas suivre les matchs ce week-end car ma cousine se mariait. Je lui fais des gros bisous d'ailleurs. Donc, le match du midi, il était nul en fait. Et c'est logique parce que je ne le regardais pas. Donc, le Puszcza s'est imposé 1-0 face au Warta devant, tenez-vous bien, 2000 personnes. Donc, on parle de deux équipes qui se battent quand même pour le maintien. Donc, ce serait cool que leurs supporters donnent un peu de leur personne. Le Zagłębie Lubin, quant à lui, a décidé de terminer magnifiquement sa saison avec une belle victoire 1-3 face au Widzew Łódź et ses 17 000 supporters. Et on a terminé la journée avec un classique, plutôt, le Ler Poznan qui recevait le Legia Varsovie, 40 000 supporters, super tifo du côté du Ler, des chants et surtout de l'apéro sur les cages du Ler. Pourquoi? Parce que le Ler s'est incliné 1-2 avec 2 buts contre son camp. Match catastrophique de la défense du Ler qui laisse donc le Legia prendre la 3e place au classement. Et actuellement, le Rochojouf, qui est officiellement relégué, joue face au Radomiak Radom devant pas grand monde. Et Damien est sur place pour profiter des derniers matchs
des derniers instants du Ruhr en Extraclassa. Bilan de cette journée, assez folle, on va pas se mentir, qui nous a fait très plaisir après la dernière journée. Et ben c'est 135 000 spectateurs environ, donc une affluence proche du record. Et c'était vraiment sympa parce que j'ai vu aucun match. Beh, sur ces belles paroles, du coup, on fait une grosse bise à Damien et puis on embrasse également tous ta cousine, hein. Et puis je vais m'arrêter là avant de faire un truc Ouais, ouais, cringe. 12 mon ref. Je vais m'arrêter là avant de dire un truc cringe. Bref, ce week-end, comme d'habitude, il y avait de l'extraclassa et revenons à notre pain quotidien. Le problème, c'est qu'on a une lutte pour le titre qui est une lutte d'unijambistes. Le Schlons qui était bien parti, le Lers ou l'Umac, je sais même pas quoi en pense. Le Legia, ça met des violonistes sur le terrain pour faire scène Nova Xavier, mais par contre, il ferait mieux de mettre des footballeurs de temps en temps sur le terrain. C'est impossible de savoir qui va être champion. Et oui, ce week-end se tenait la 32e journée d'Extraclassa qui a vu probablement les deux premiers du classement se détacher, le Jagiellonia et le Schloss Wrocław qui ont gagné, puisque derrière, on a eu le Legia qui a gagné le derby, n'importe quoi. On a eu le Legia qui a gagné au Lech Poznań qui se trouve actuellement 3e, et on a une nouvelle fois eu des contre-performances du Pogoń et du Górnik Zabrze, avec un Raków qui se rapproche un petit peu de la tête. Ce qui nous donne donc au classement, premier Jagiellonia 59 points, deuxième Schloss Wrocław 57 points, et derrière le Legia Warszawa, mais qui ne peut plus être titré. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce week-end, messieurs? Je vais donner la parole à Mathieu qui nous a dit que oui, finalement, l'Extraclassa, c'est pas si mal que ça. On va faire des tolls lundi. Vas-y, Mathieu, fais-toi plaisir. Non, non, bah t'exagères de me donner la parole comme ça. Mais non, Je non, bah, jette parce sous le qu'on avait bus. fait, c'était pour contrebalancer la semaine dernière où on avait dit que c'était terrible, etc. Et bah, ce week-end, c'était pas si terrible que ça finalement. On a vu, si on reprend le top 3, les trois premiers clubs au top 3 actuellement, bah, ont remporté leur match. Incroyable quand même, ça faisait longtemps. On a vu des matchs qui étaient plutôt agréables. On a vu un classique intéressant qu'on n'avait pas vu depuis, pour moi, un classique avec autant de. Alors, pas dans le jeu, hein, dans le jeu, c'était pas formidable. On a quand même vu 3 buts du Ler, 2 contre son camp, mais ça fait quand même 3 buts du Ler, donc c'est bien pour les Collèges. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout que en termes d'ambiance, comme l'a dit Manu dans sa météo, on a vu du monde. Le classique, il y a eu de la pyro, il y a eu de la VAR, de la contre-VAR, de la déVAR, de la trop-VAR, il y a eu des contre son camp, on l'a dit, il y a eu de l'émotion, de la colère, de la peur, de l'espoir, du suspense. On a tout eu pendant ce classique, ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps. Les derniers classiques étaient très ennuyeux. Et on a une lutte pour la troisième place. Alors, effectivement, le Jagiellonia et le Schloss ont gagné, donc on aurait pu croire même que le Schloss mettait vraiment la pression sur le Jagiellonia, et le Jagiellonia pardon, a bien répondu. Mais pour la troisième place, comme tu l'as dit en donnant les points, ça va être très serré. Il y a que 2 points entre le Legia, qui est troisième, et le Pogoń, qui est septième. Et ça fait une énorme différence, pas tant en termes d'argent reçu, mais ça fait une énorme différence, c'est que le troisième va être européen, et puis c'est tout. Derrière, il n'y aura personne, il n'y aura plus rien, sachant que le Wisła sera européen aussi cette saison en ayant gagné la coupe de Pologne. Donc, je sais pas, j'ai retrouvé un petit peu d'envie, un petit peu de joie, un petit peu de me dire, ah bah, on a un truc à suivre, ça va être la troisième place, les clubs commencent à gagner, il y en a qui font match nul, bref, il y a quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc c'était plutôt un week-end assez positif. Et les matchs que j'ai vus étaient plutôt des matchs assez corrects. Voilà, même le Piast n'a pas si mal joué que ça. C'était OK. Enfin, en coup de pied arrêté, quoi, comme d'habitude. Mais donc voilà, c'était plutôt positif ce week-end. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce week-end, quelques beaux matchs. Après, si vous voulez qu'on revienne sur le Ler vite fait, comme a dit Mathieu, ils ont marqué 3 buts, donc je suis content qu'ils sachent marquer des buts. Après, non, il faut juste qu'ils sachent dans quel camp faut les marquer. Mais je pense que ça peut être bien pour les 2 prochains matchs de s'entraîner à marquer des buts, c'est toujours sympa. Je sais pas si vous avez vu également le premier tifo latéral à l'entrée des joueurs. C'était écrit Vsted, donc la honte. Comment bien accueillir ces joueurs sur le terrain, ça donne voilà, le mood actuel des supporters du Ler. Sinon, oui, un bon classique. J'ai pas trouvé les gars très très dangereux non plus, à part les 15 premières minutes. Après, c'est surtout le Ler qui se saborde un peu seul, mais en deuxième mi-temps, le match s'est un peu plus calmé. D'ailleurs, le grand jeu des supporters en deuxième mi-temps, c'était de faire des avions en papier et de les lancer sur le terrain. Ceux qui arrivaient sur le terrain se faisaient applaudir.
Donc, si vous avez peut-être entendu pendant le match des applaudissements sans aucune raison, c'est parce que des agents papier atterrissaient sur le terrain. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a fait notre deuxième mi-temps. Les autres matchs, j'ai vu un peu le match de midi. J'ai trouvé que c'était un Non, mais assez t'oublies bon le match. principal là. C'est que Monsieur Anne a balancé des pyros sur la pelouse. Bah, c'est honteux. Ouais, les Ok, pyros sur la c'est- pelouse, ouais, c'est pas ouf. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Bah, ça Être rappelle. Tu as fait ça. déçu, pourquoi j'ai fait ça, oui. Être déçu, évidemment, je comprends. Après, on était troisième, quoi. Après, ok, ça joue pas bien, mais on est encore en course pour le podium, et on l'est toujours d'ailleurs. Je vois plus, voilà, pourquoi est-ce que les supporters du Lourd l'ont pas fait, ils peuvent être également déçus de leur saison. Pourquoi est-ce que les supporters du Pogogne l'ont pas fait, ils peuvent également être déçus de leur saison. Ceux du Légia, pareil. Pourquoi c'est nos supporters, nous, qui font ça? Je sais pas. Après, C'était vraiment pas une bonne image, quoi. c'est habituel hein, de chez vous. Hein. En 2018, justement, ça avait déjà été le cas quand il y a eu le classique où le Legia venait chercher sa médaille s'il gagnait, etc. et que le match a été interrompu, a jamais été repris. Ouais, mais Parce que c'est Après, y- c'était c'est un un autre cas de figure un peu contexte, je trouve. différent. Oui, il y avait le cas Ouais, de figure d'accord différent, avec mais toi, c'est ouais. quand même quelque chose d'assez récurrent du côté du LER quand même, dernièrement, d'envoyer des Mm. fumis sur la pelouse. Quand on n'est pas content, parce que il y a un problème avec la direction depuis longtemps, hein, de manière Oui, bah, il y a générale. eu des banderoles aussi à ce niveau-là, avant le match, même pendant le match, sur le coach et sur la direction également. Ouais. Ce qui est curieux, parce qu'on peut quand même rappeler que le LER était champion il y a 2 ans, quoi. Donc, Non, mais je pense que là, et peut-être Yo confirmera, c'est que t'as cette saison qui est, on va dire, catastrophique pour les gros clubs, là où le LER aurait pu justement en profiter. Et puis toute cette histoire avec l'entraîneur, avec Rumak, etc., forcément, ça n'aide pas un petit peu toute cette agitation auprès des supporters. Mais oui, c'est complètement débile. Et puis encore une fois, Yo, je te félicite pas, quoi. Je ferai gaffe de mieux me cacher le visage la prochaine fois. faut quand même rappeler que des 4 premiers de la saison dernière, pour l'instant, il n'y a que le Legia qui est top 3. Hein. Mais après, le Legia, à la mi-saison, ils étaient deuxième, non? Non, c'était Jagiellona le deuxième, non? Non, je crois pas. Hein. Sauf... Oh, attends. Je crois, Il il me me semble semble que que c'était le Yag. Ah Ouais, ouais? attends, donne-moi 2 secondes, mais il me semble que le Legia était un peu largué. Hein. Moi, j'aurais dit Schlansk, Jagiellonia à la couve. Je suis pas sûr, hein. Non, c'était l'air troisième, il me semble. Ouais, Ouais, je crois que ok. c'était le Schlanz qui était premier, devant le Legia et le Ouais, LER, Schlansk, c'est sûr. avec pas Attends. mal de points d'avance. Le Yaga devait être 4-5, hein. Non, c'est ça. Schlansk premier, 41 points. Jagiellonia deuxième, Ah, ok. 38. L'air Mm. 33, la couve 32, Legia 32, Pogogne 30. Sacrée mémoire, hein. Non, je l'ai sous le, je l'ai Oui, sous non, le mais je veux nez. dire sacrée mémoire, moi, quoi, tu vois, ironiquement. Ah, ok, d'accord. Euh, Ouais, mais oui, donc ouais, je parlais du Legia qui est seul sur le podium parce que ça peut faire un vrai. Ça peut être le chaos en fait en fin de saison, hein, l'air de rien. Parce qu'on risque d'avoir du coup, si on considère que les locomotives du championnat sont le Legia, le LER, le Rakouf, malgré ce que moi je pense, le Rakouf n'est qu'épisodique, et donc le Pogogne Stettin. On aurait une seule des locomotives en Coupe d'Europe. Et de toute façon, on n'aura qu'une seule des locomotives en Mm. Coupe d'Europe, quoi qu'il arrive, à savoir laquelle. Mais ça risque d'être un gros problème, parce que s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, certains joueurs vont vouloir partir, c'est sûr. Je parle même pas du Lakouf qui a 150 millions de joueurs sous contrat. Le Ler Poznan qui va perdre des gros joueurs. Le Legia qui a déjà dégraissé un max, mais qui a encore énormément de questions qui se posent. Bon, le Pogogne avec ses problèmes financiers aussi. Cet été, ça peut être rock'n'roll en fait, le mercato des clubs polonais. Est-ce que ça serait pas mieux finalement? Alors là, Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les clubs polonais, outre le LER, enfin le LER a quand même fait des choses cet été avec Golizade, etc. On en reparlera à la fin de la saison. Hein. Belle touche. Mais même le Rakouf a fait des transferts qui ne sont pas tous réussis. Donc oh est-ce là que là. c'est pas mieux finalement d'avoir des... C'est un euphémisme. Donc c'est peut-être pas finalement mieux d'avoir des clubs qui vont pas être attirants comme ils l'auraient pu l'être pour des mercenaires ou je sais pas, enfin qui vont se mettre sur des cibles un peu Non, plus il- portées. je pense qu'ils le seront toujours un peu parce qu'avec les Pour les salaires, mercenaires. ouais, avec les salaires qu'ils peuvent proposer dans tous les cas, je pense que tu auras toujours deux, trois gars qui vont venir parce que touchent un bon salaire. Mais je pense que je suis d'accord avec toi. Après, dans tous les cas, Yo, pour toi, c'est qui la locomotive parmi, on va dire, les trois que tu as potentiellement en tête?
C'est-à-dire, non, en fait, je dis, on a des locomotives, des clubs qui doivent être des locomotives en général, à l'image de ce qu'on peut avoir en France, Paris, Marseille, Monaco, voire Lyon. Mais en Pologne, on pourrait dire que c'est le Legia en 1, un peu à la place de Paris, vu le budget du Legia. Mhm. En 2, on aurait le LER. En 3, on aurait évidemment Raków, puisqu'ils ils sont sur une pente ascendante malgré tout. Et puis en 4, on aurait le Pogoń Szczecin. Ok. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Le Lega et le LER, je dirais 1 et 2 à cause des budgets, quoi qu'il arrive. Et puis de Mais, l'historique quand même aussi, dernièrement. Donc, ouais. mm. Ah oui, en plus. Euh, Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est vrai que là, on a des questionnements énormes. Je vais pas parler du Lega parce que, avec tout ce qu'on a lu cette semaine, enfin, je pourrais en faire 3 tonnes. Limite, on pourrait faire une émission spéciale juste pour en parler parce que c'est tellement what the fuck. Euh, Je suis circonspect, je pense pas que ce soit une très bonne chose, parce que pour moi, enfin, vu ce que j'ai vu au niveau des chiffres, les mercenaires, tu pourras toujours les attirer, parce que de toute façon, la Pologne, ça paye bien. Et puis en plus de ça, on dit mercenaires, mais en fait, très souvent, c'est juste des joueurs qui ont un certain niveau correct, et puis un agent les propose, et les mecs peuvent toucher 2 fois le salaire Oui, qu'ils oui, touchent oui. ailleurs, et puis voilà, donc après, moi, je jette pas la pierre au gars, hein, je veux Ah dire, non, non, mais moi, je dis les mercenaires, c'est pas pour leur jeter leur bon, pierre à eux, euh, aux mecs, hein, c'est le recrutement puis, qui est con dans ce cas-là. Mais... Puis des fois, ça fait des bons joueurs, hein. Josué, il arrive de Chypre, je crois. Tu te dis, Oui, bon, c'est qui? Et puis ou même finalement, Carlitos à l'époque, etc. Oui, non, mais. ouais. D'ailleurs, Carlitos qui vient de changer de club, là, qui va encore changer de club. Ah, Parce qu'il s'est pas adapté à l'Azerbaïdjan, je crois, là ah, où il était merde. transféré. Ouais. Je vous donne des news de Carlitos au passage, hein. On s'est appelé cette semaine. Et du coup, je lui passe le bonjour, je lui dis Buenos dias, comme dirait comme dirait notre chargé des relations internationales avec l'Espagne. Et ouais, du coup, pour revenir au sujet, les locomotives qui sont pas en Coupe d'Europe, ben moi ça m'inquiète un peu parce que le Lega, je les vois perdre quand même. Enfin, du coup, le Lega, pour le coup, ils ont déjà perdu les joueurs, donc bon, c'est pas très grave. Le Ler Poznań, je pense Velde, si on se projette un tout petit peu, mais je pense que Velde, Ishak, Pereira sans doute aussi. Enfin, les Marvinski. quelques valeurs marchandes. T'as dit qui, Yo? Marvinski. Ouais, Marvinski, voilà, vont se barrer. Pour le Lakouf, il y a des joueurs qui vont se barrer, mais vu que de toute façon, ils en ont 48, est-ce que c'est grave? Pose la question. Et puis le Pogogne, encore une fois, avec les problèmes financiers. Ouais, Pogogne, le Pogone, ils vont perdre beaucoup de monde. Hein. ouais. Enfin, des Alors mecs le comme truc, Koulouris, etc. Koutris, Koulouris, les Grecs déjà vont partir, c'est sûr. ouais. Mais après, ils vont recevoir en retour de prêt, là, ils vont avoir Kostoch qui va revenir. Pourquoi pas? Ah oui, c'est vrai, Kostoch qui fait une énorme deuxième saison, une énorme saison en deuxième division hollandaise, Mm. effectivement, c'est vrai. Ouais. Donc Mm. je me dis, bon, peut-être que Pogogne, ils vont perdre des joueurs, mais bon an, mal an, ils vont s'en remettre, quoi. Mais ouais, je T'as pas suis. Moi, je suis, j'ai pas moi, cité je le suis, Gournik, hein. Mais Mm. Parce que le Gournik est quatrième quand même. Ouais. Ouais, mais après, Gournik, on sait qu'ils sont entre de bonnes mains, c'est Maël qui fait l'équipe. Donc si seulement, il serait encore meilleur. bah, on serait champion, mon gars, déjà depuis 10 journées. Facile. Mais je suis pas. Enfin là, du coup, tu parles pour la saison prochaine, on va dire, avec tout ce qui va se passer cet été, etc. Mm. Moi, je fais plus peur la saison prochaine pour un Jagiellonia, un Schlenz, tu vois, que je vois vraiment au milieu de tableau, Ouais. que je sais pas, un Jagiellonia, un Legia, un Lech, un Rakov, tu vois, même un Pogogne, parce qu'avec le vivier que peut apporter le Lech, voire le Pogogne, bon, tu vois, je suis pas trop inquiet. Je vois également le Gournik se péter la gueule s'ils arrivent en Coupe d'Europe. Tu vois, c'est ce fameux cadeau empoisonné de toute façon, hein, pour ces clubs-là, hein, la Coupe d'Europe. Ouais. Mm. Ouais, je sais pas comment vous voyez la Coupe d'Europe, mais personnellement, Jagiellonia et le Schlenz, que je les vois se faire défoncer, quoi. À mon grand regret, mais je les vois se faire défoncer parce qu'ils ont pas l'habitude. Ils sont là finalement un peu par hasard, quoi. Donc, Bon, après, on peut pas dire. Alors, je vais repartir sur mon finalement, c'est pas si mal que ça l'Extraclassa, mais on peut pas dire qu'ils sont là par hasard non plus. Effectivement, c'est une lutte qui a été, comme je l'ai dit dans le jingle, qui est une lutte d'unijambisme, mais ils sont pas là non plus par hasard, tu vois. Après, est-ce que le Jagiellonia va moins bien faire qu'un Pogoń Szczecin en Coupe d'Europe? Je sais pas, hein. Parce que le Pogoń, dernièrement, c'était pas non plus. ouais. Ouais, mais Jagiellonia va jouer la Ligue des Champions. Ouais, enfin, Et c'est enfin, s'ils vrai. sont champions. Mais au niveau du total de points, je veux dire, les Jagiellonia, ils auraient même pas été dans les 2 premiers l'année dernière. Et le Schlenz, qu'ils auraient peut-être même pas été dans les 4 premiers l'année dernière, Oui, non, avec mais ce bien total de sûr. points. Donc,
C'est pour ça que je dis qu'ils sont là un peu par hasard, quoi. C'est que cette année, c'est C'est faible. Non, total, c'est pas faible. Moi, total de points en tout cas est faible. je pense que c'est une année de transition pour l'extraclassage. Je dirais pas que c'est faible. C'est sur ce point-là que je voulais revenir aussi. Il y a Arsène Wenger qui disait, Ah, qu'est-ce qu'il disait? il disait qu'il faut savoir accepter les erreurs, par exemple, quand on a des jeunes joueurs. Parce que les jeunes joueurs, ils vont faire des erreurs. Peut-être qu'ils vont te faire perdre 3 points et qu'ils vont en faire gagner 3 dans le futur, mais là, effectivement, ils vont t'en faire perdre 3. Et je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place en Pologne qui sont pas si mal que ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a quand même, c'est l'année où on a le plus d'entraîneurs entre 30 et 35 ans, donc des jeunes entraîneurs, et des entraîneurs qui vont faire des erreurs, hein. C'est-à-dire que si tu prends l'entraîneur du Jagiellonia, je pense qu'aussi, si le Jagiellonia a eu du mal, c'est parce que c'est une équipe expérimentée, mais tu as aussi le coach qui est pas très expérimenté. Il a quel âge Siemieniec, il a quel âge? Il doit avoir 31 ans, 32 ans, quelque chose comme ça. On voit Un Rak. petit peu plus, Un ouais. petit peu plus, Ouais. il me semble. Ouais, je pense qu'il doit être comme 32, un truc comme ça, non? 33, peut-être? Bon. 34. Il a Ouais, il a dans les 30, quoi. Un peu comme Schwarga qui a pris la suite de Papchoun. Compliqué de prendre la suite de Papchoun et t'arrives, c'est Schwarga. En plus, on va te virer à la fin de la saison alors que les mecs sont encore en lutte pour la 3e place. Très bien. Mais c'est quand même un jeune entraîneur, donc c'est normal que tu fasses des erreurs et que tout soit pas parfait, tu vois. Enfin, il y a quand même des trucs assez intéressants. Peut-être Il que a le mec. 32 ans, ouais. Ah, il a 32 ans. Il fait un peu Oh, plus. l'expertise de Ah, football. quelle mémoire, incroyable mémoire. Il fait un peu La plus. légende, la légende. Et même maintenant, il y a Footballac le sur Dire, Twitter. j'ai envie de poser une question à Maël. Qui Oui. pour toi, qui est le plus sage, Arsène Wenger ou Mathieu? Oh, bah. Oh là là. Attends, Est-ce que Arsène, il a déjà parlé de Extraclassa en podcast? Ah. Non? Bon, bah voilà. Non. qui a le plus apporté au football mondial, Arsène Wenger ou Mathieu? Footballac Sincèrement. sur Twitter. Bah, moi, en tout cas, j'ai pas fait la promotion de la Coupe du Monde au Qatar comme Arsène Wenger. Donc, je pense que moi, c'est- Boom, Ni flèche, de la voilà. Coupe du monde des clubs, ni de l'Euro à 64 équipes et tout Oui, ça. voilà. Bon, Bon, après, Mathieu le GOAT. la vieillesse, hein. Mais Et toi aussi, sur FIFA, tu as fait une saison invaincue avec Arsenal. Donc, en fut, ouais, sur fut. donc je pense que vous êtes égalité de ce côté-là. Non, mais pour revenir aux entraîneurs, tu as même maintenant un Gonzalo Feio qui n'a pas forcément énormément d'expérience, mais qui a aussi 34 ans, qui arrive au Lega. Enfin, je pense Toi qu'il qui y a l'as allumé, il y a 2 podcasts de ça. Non, je l'ai pas allumé. J'ai juste Tu as dit que dit je que c'était comprenais pas un le choix. petit nain un peu gros avec une sale barbe. Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais pas le choix de juste, ok, tu peux le prendre après si tu veux, mais enlever Runjaic maintenant, je ne comprenais pas le choix, c'est tout. Je dis pas que Feio, pardon, ça allait être un mauvais coach. Je pense que c'est un très bon meneur d'hommes, après avoir sur le terrain. Et donc je pense et pareil, il y a le DS aussi du côté du Raków Częstochowa qui a changé. On a vu, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a des choses qui se passent dans les clubs en Pologne. Et je pense qu'on est sur une année de transition. Alors peut-être effectivement l'année prochaine, il n'y aura pas de incroyable épopée en Coupe d'Europe, mais je suis pas aussi négatif pour le futur. Je pense pas que ça soit si négatif que ça. Il y a de En fait, l'argent. Ouais. non, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, je le serais pas si en fait, tu as toute cette je sais pas si les supporters, tu vois, peuvent le comprendre ça. Tu vois, laisser du temps à un coach, à un jeune coach, comprendre que ça peut arriver des erreurs, comprendre que la tactique c'est un peu compliqué, etc. Comprendre que pour des dirigeants, tu vois, que bon, tu chopes un coach, si tu marques pas, je sais pas, 15 points directement, bon bah tu vois, c'est peut-être pas aussi mal que ça pour le futur. Sauf que tu vois, là où tu as raison, c'est que c'est bien, on en voit de plus en plus. Comme tu le dis, cette saison, elle est peut-être historique de ce point de vue-là au niveau des entraîneurs, des jeunes entraîneurs. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu as toujours cette attente de résultats rapides, tu vois. Et il y a peut-être ce côté encore un peu traditionnel, un peu à l'ancienne en Pologne, où il faut du résultat, il faut que ça change de suite, et si ça change pas, bah boum, changement, tu vois. Et c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc, je pense que voilà, c'est un peu mitigé sur ce point-là. Ouais, en plus de ça, bah, c'est là aussi qu'on voit les clubs un petit peu comment ils fonctionnent. Notamment, bah, du coup, il y a, comment il s'appelle, le nouveau directeur sportif du Legia, Zielinski, qui est dans la tourmente là actuellement, qui se fait défoncer, qui a fait un travail incroyable hein, pour sortir, pour désenfler la masse salariale, réduire le train de vie du Legia, etc. Les supporters ne voient que ce qu'il y a à son discrédit, mais ne voient absolument pas ce qu'il y a à son crédit en fait. Pareil, là où je suis un petit peu plus circonspect, c'est, on va dire, Jassa, le directeur sportif du LAR Poznań, qui est en place depuis maintenant quasiment 6 ans. Mm.
qui a fait d'excellentes choses puisque le LER est redevenu champion, puisque le LER a vendu énormément de joueurs du centre de formation qui lui ont permis de garder un train de vie assez conséquent parce qu'ils n'ont pas des revenus très élevés de manière générale. Et qui là, bon, on va dire la vérité, hein, il s'est un peu planté. Mais je pense que voilà, le mec quand même, pour un gars, C'est planté sur quoi? oh bah, le changement d'entraîneur. Je pense que Mais je pense que ça vient pas de lui, hein. ouais, Je pense que ça vient d'au-dessus, tu vois. ouais, Sur mais ce genre de choses-là, Je pense qu'il y avait le vestiaire aussi au l'air, hein, bon, enfin, parce que il venait d'où? C'était quoi sa nationalité? il était hollandais, yo. hollandais, ouais. Un truc Ouais, comme ça, ouais. Hollandais, ouais. Parce que moi, des retours que j'en ai eu, c'est que c'était un gars avec de la poigne, tu vois. Et ça a du mal à passer souvent dans les vestiaires, ce qui peut justement correspondre à ce que Mathieu dit. Mais du coup, je pense vraiment que le changement de coach et tout, au LER, du moins, ça venait pas que du directeur sportif. Mm. Après, t'as des Ouais, déceptions quand même, hein. Golizadeh, pardon, Golizadeh, Otic, tu vois, enfin, c'est... bah c'est Otic, blessé. Otic, En j'irais fait, pas autant parce qu'il est quand même blessé. Il a quand même fait des bons matchs, yo. Non, Faut il a pas fait des bons juste, matchs au début pour moi, mais Au après, début il de s'est saison, blessé. et après, il s'est calmé. Ouais. Mm. après Et c'est c'est comme pas tous normal. les directeurs. Vas-y. Pardon, maître, allez-y. Non, mais je vous en prie. Non, vas-y. Non, je voulais juste dire que tu vois, si t'attends d'un directeur sportif qui te chope 10 joueurs, que ce soit 10 putains de cracks, on sait que t'as pas compris le football, tu vois. Et c'est ce que les directeurs sportifs ils vont te dire en fait. C'est que si t'en chopes 2, 3 bons, bon bah tu peux. Enfin, après, tu vois, il y a plein d'éléments, plein de facteurs, le salaire, pour combien tu l'as acheté, etc. Là, Golizadeh, je pense que c'est un échec, mais sur le papier, c'était intéressant. Hmm. Donc, tu vois, c'est toutes ces fonctions-là, toutes ces questions-là sont un peu compliquées à répondre. Non, mais après, bon, il n'y a pas que ça aussi, parce que quand tu es directeur sportif, il y a aussi toute la politique de jeunes, etc. Donc, je trouve quand même que ce qu'il a fait, c'est intéressant, même si, voilà, cette année, bon, bah, ça se passe moins bien, c'est comme ça, mais je pense qu'il faut pas que les supporters du LER, quand même, enfin, Hein, Yo? moi, j'ai pas trop compris hier pourquoi Yo, comme ça, t'as balancé des fumigènes et tout sur la Et pelouse. pas qu'un seul, hein. Ça. Mais, c'est. Ouais, le truc, tu vois, le mot Stead, pour moi, c'est quand même super fort, quoi. Parce que c'est pas juste la honte, mais c'est aussi, en anglais, tu peux traduire ça par disgrace. Oui, Donc, pour moi, c'est fort comme mot, quoi. Donc, je me dis, Un mot à bannir dans les stades ou pas? non, c'est pas ça, mais T'as mis un mot à bannir? c'est pas ça, mais tu sais, c'est quand même, on va dire, bah, je c'était pour trouve que, faire réagir, quoi, ouais, mais mais... tu oublies vite, en fait, ce qui s'est passé, parce que tu peux dire, en fait, si tu veux, c'est une histoire de. Pour moi, le LER, c'est typiquement l'histoire des mecs qui se sont dit, bon, ben, en fait, il y a que 5 matchs de ça ou 10 matchs de ça. Ils se sont dit, bon, allez, de toute façon, cette saison, c'est poubelle. On va la finir comme ça et on va reconstruire sur l'année prochaine. Donc, moi, en fait, le LER, j'en attends plus rien. Et je comprends que les supporters, ils soient énervés. Mais en fait, ça a été décidé en amont, hein, l'histoire. Tout le monde était au courant, quoi. Bah, c'est surtout Donc, vu de la saison, vu qu'il y a toujours 3-4 points d'écart entre chaque équipe. mm, On se dit que chaque fois, on peut, si on sort même une seule victoire et que les autres ont match nul, ben on passe devant. Et du coup, c'est surtout pour ça, je pense que les supporters sont déçus. Parce qu'ils sentent que voilà, ça aurait peut-être pu le faire sur quelques matchs dans la première partie de saison, puis sur ces matchs-là dans la phase retour. Si on joue un peu mieux, ben, on peut être, pourquoi pas, premier, deuxième au moment où on parle. Et mm. là, on est cinquième, à galérer. Ça, là, on a fait les 3 derniers matchs, c'est 2 défaites et un match nul. Alors qu'on s'en sortait plutôt bien. Et je pense que c'est surtout pour ça que les supporters sont dégoûtés, c'est parce qu'ils sentaient qu'il y a un truc à faire, que ça n'a pas été fait, que maintenant c'est trop tard et voilà, ils sont résignés, quoi. Ouais. Mais je sais pas, je pense que cette saison, en fait, le LER, il faut juste se dire, ok, c'est poubelle, c'est comme ça, l'année prochaine, on va vendre X, parce que je pense que grosso modo, l'année prochaine, donc on a dit, moi j'avais dit Velde, Marfinski, vous avez rajouté, Sousa. probablement Souza aussi, je pense, et après, il va falloir reconstruire, alors Golizadeh, est-ce qu'ils vont essayer de le dégager ou pas? Mais en fait, on se rend pas compte aussi que le LER, par exemple, ils ont eu Dagerstal de blessé super tôt dans la saison, je crois. Ça fait quand même un Oui, petit moment déjà qu'il est blessé. Mm. Et bon, c'était quand même un défenseur important, mais ça n'empêche pas ce qu'on a vu derrière, parce que ce week-end, on a encore vu Chalvinski et Pereira jouer en même temps, ce qui est une hérésie. Mais Bon, Blazic, c'est pas une grosse... Enfin bon.
Ouais, mais si les mecs que tu recrutes qui réussissent se blessent, et si ceux le reste réussit pas, ben, ça donne ce qu'on voit au l'air, en fait. Après, pour le LER, tu as raison. Je pense que si tu prends. Il y a quand même un vivier qui est important au LER. C'est quand même une énorme académie qui utilise bien mieux ses joueurs que l'académie du Legia, qui est pourtant la plus grosse académie. Mm. Mais tu vois, tu prends les Gurgul en défense, l'arrière gauche, là, le jeune, très bon. Mm. Tu prends Kozubal, on verra ce que ça donne, hein, parce qu'il fait une bonne saison. Mais Et le petit aussi qui est prêté au... Le petit qui est prêté au Lourd, je crois. Ouais. Shemchak aussi, qui joue avec ouais. les pros. Ouais, Djouba aussi. Djouba, pas mauvais, hein, le milieu offensif, le jeune milieu offensif de 17-18 ans. Enfin, c'est des jeunes joueurs qui sont assez tendres encore, mais il y a un avenir qui est quand même assez intéressant du côté du LER, comme d'habitude, avec des prospects. Donc, je pense que le LER, ce que disait Johan, c'est que effectivement, tu vois, je pense qu'il y a une déception par rapport au fait de tu as toujours été présent, tu aurais pu être dans la course et tu n'as pas réussi à prendre ta chance. Après, j'ai envie de dire, si les mecs du Pogogne, ils auraient plus le droit d'envoyer tous les fumis autour de tout le stade, etc., par rapport à leur saison qui a été incroyable, puis cataclysmique. Ouais. Parce que là, le Pogogne va même pas faire l'Europe, alors qu'ils sont allés en finale contre une des deux de Coupe de Pologne. Et là, ils sont en chute libre totale. Il y a plus pour moi de capacité à te dire putain, on a de quoi être fâché du côté du Pogogne que du LER. Le LER, on sait que c'est des hauts et des bas. Le LER, ça a toujours été ça, de toute façon, dans le championnat polonais. Autant le Legia, c'était un peu moins ça. Le LER, ça a toujours été au top, moins au top, voire bas, au top ou au top. C'est toujours été comme ça. Donc, ouais, c'est une réaction un peu excessive par rapport à ce qui peut se passer. Et ça reste du football. Hein. Ouais, non, vraiment, je me suis dit, tu vois, au moment où il fallait faire l'union sacrée contre le Lega et tout machin, c'est à ce moment-là que les mecs ont choisi, on peut le dire, sous l'impulsion de Yo, c'est le moment que les gars ont choisi pour tout fracasser, quoi. Parce que Yo est capot, Et, hein, faut le dire quand même. Ah oui, tout à fait. Si vous voyez, c'est le C'est mec moi qui lance les chauve, chants. c'est le mec chauve avec les tatouages partout, là, qui se fout à moitié à poil à chaque fois. Beau biceps d'ailleurs, Yo, je tiens à te le dire. Merci. Ça pousse à la salle. Bon, les tatouages, après, il y a des tatouages un peu bizarres, on n'en parlera pas, mais Ouais, il y a certaines croix, bon, on sait pas trop ce il y que a tu des peux faire runes. avec, Il y mais a des bon. runes, certainement, parce que tu Là, aimes bien jouer à Warcraft, un truc comme ça. La tulipe sur le cul, c'est limite. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas tout compris là. On pensait que c'était une croix celte, mais écoute, bon. Voilà. Bref, est-ce qu'on veut rajouter un mot Ah oui, juste dire que le Lojouf est relégué officiellement. Maël, est-ce que tu veux chanter? Non. Non, il sait Non, ce non, qui peut lui arriver. Non, je sais que Damien sait où j'habite, je préfère pas. Ouais. Et le Oui. Corona, hein, qui va certainement être relégué. Putain, quelle déception. La grosse déception, hein. Grosse déception pour le Corona. Mais- Pourtant, mais ils vu ont qu'on- une équipe sympa, hein. Et vu qu'on parle justement d'équipe un peu nulle, je dois admettre que vendredi, j'étais au Piast Gliwice et j'ai adoré le match. Voilà, c'est pour toi, Yo, le père Jo, toi qui aimes ce club. Qui est remonté Dédicace. 9ème. Hein. Je Ah tiens à bah, dire, le Piast Gliwice qui va finir première partie du tableau. Et peut-être même 8ème. Ouais. Incroyable. Après début de saison, tu les annonçais premiers. Donc, Non, dixième, je les ça annonçais va pas mal. premiers, je les annonçais si. top 5. Ah, à vérifier. Oh, À vérifier. mais Vous vous avez inquiétez top- pas, top 5, c'est prévu. 2-3e, quoi. C'est prévu, je vais explorer le premier podcast de la saison Ah. et je vais ramasser tous les avis. Non, en fait, t'es pas obligé. Pareil, on fera les équipes types et on regardera par rapport aux équipes types de mi-saison ce qu'on avait mis. Moi déjà, je sais que la mienne change. Donc ouais, le Corona, à mon grand désarroi, on va pas se mentir, cette équipe c'est un peu triste. Mais Ils vont c'est bien sûrement pour descendre. Mais c'est bien pour Niepołomice, en même temps, qui est une équipe qui est OK, qui joue avec ses petits moyens, etc., qui est certainement l'une des meilleures équipes d'Europe sur les coups de pied arrêtés offensifs. J'ai jamais vu une équipe aussi forte sur les coups de pied arrêtés offensifs. Ouais. Et qui a un entraîneur qui est là depuis bientôt 9 ans quand même. Hein. Donc, ça montre que des fois, il faut faire confiance aussi à ton coach, voilà, etc. 9 ans, c'est énorme quand même. Mais c'est quand même une petite bonne nouvelle pour vraiment le tout petit club. Je crois qu'on avait rarement vu un club avec un aussi petit budget qui va réussir à se maintenir en Extraclassa. Et alors par contre l'année prochaine pour le coup, pour les gens qui vont aller en Pologne, vous n'aurez aucune excuse si le Wisła remonte en Ekstraklasa parce qu'il y aura 3 équipes qui vont jouer à Cracovie. Donc là, plus d'excuses pour pas aller voir de match. ça n'arrivera pas, tant pis. Ils sont combien, Wisła? Non, ils sont 6e, non? Ils sont bons pour les playoffs. Je crois qu'ils viennent Actuellement, ils sont 7. hors top Aïe, 6. aïe, 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 aïe. Putain, la finale de la Coupe de Pologne, ça a fait du mal. Hein.
Mais bon, après, voilà, ils joueront l'Europa League en même temps que. Vous n'avez aucune excuse. Ça va jouer 6 jours par semaine. Rodado, il va rester pour l'Europa League. J'ai lu Retour de Carlitos, peut-être. Ouais, Rodado Carlitos, et ça va être Roga Bonito. Hein. Parce Là, que sachant que Rodado joue plutôt numéro 10 maintenant, c'est Sobchak là qui joue attaquant. Bon, on va Ouais. encore perdre tout le monde là, je suis désolé parce que on nous a dit cette semaine, on nous a fait Oui, un c'est retour vrai. cette semaine qu'on parlait de trucs un peu trop pointus, qu'on perdait les gens. Peut-être qu'on va sortir une série sur les clubs, on va dire chaque club en peut-être 10 minutes, un quart d'heure, on va essayer d'aider, Mm. mais ça va être du sport. Mais du coup, on va essayer de pas perdre tout le monde. Allez, on arrête. Ouais, on arrête. On va juste souhaiter bonne chance au Corona quand même parce que j'ai franchement pas envie qu'ils descendent, c'est très dommage. Très belle ville, j'ai C'est envie d'y triste. Ouais, ils jouent retourner. contre l'Air au dernier match, ils devraient gagner de toute façon. Ouais, mais attends, ils sont... Non, mais là, ils ont pas le choix. Enfin, il faut qu'ils fassent 2 victoires de suite, quoi. C'est mort. Ouais. Ouais, et puis il faut que les deux autres perdent les deux matchs, bref. Enfin, au Le moins Puszcza joue un contre des qui? autres. Cracovia. Le prochain Et contre Zabrze. Górnik. À Górnik Ouais. Piast. Donc j'annonce un petit 1-1. Voilà. Et le Cracovia joue Ah, contre c'est qui? pas fait encore, hein. Cracovia, ils font Raków et un autre club un peu. Aïe. Ah, c'était Et pas Rouge, je fini crois. encore, là, hein. À tout moment, c'est le Cracovia qui. Oui, parce que Damien nous avait dit qu'ils allaient emmener Cracovia avec eux en. Donc ouais, ils doivent jouer au Lourdes le dernier match. Ouais. Hop, 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 hop. Et le Corona joue contre le Ouais. Rour la semaine pro, ce week-end. Ouais. Ouais, Ah mais- ouais, donc ça peut. Ouais, Donc, mais. Non, je crois- à Là, l'extérieur. il y a pour un point de 10 retard. points. Enfin, ça- Ouais. Mais ouais, c'est très dommage parce que Ah ouais, donc, Kielce, ville très sympa. Hein. J'y Bah serais ouais, mais bien en retourné en vrai, amoureux c'est avec pas, toi, c'est Manu, pas fait l'année du tout, prochaine. quoi. Mais bon. Non, c'est ouais, bah, le problème c'est pas que les deux autres perdent, le problème c'est que le Colonna gagne les deux matchs d'affilée quoi. Je sais même pas s'ils l'ont fait une fois cette année. Hein. Donc et tu vois certaines victoires quand même qui sont vraiment à s'arracher les cheveux là, le 4-3 qui je sais plus, je crois qu'ils ont gagné 4 ou 5-3 face au Puszcza après avoir été mené 3-0, il y a eu des trucs de dingue. Le Colonna, le problème c'est qu'il leur manque un bon défenseur quoi. Ouais, ça. Ah, parce que tu vois encore ce qu'ils ont pris ce week-end Attends, il y là, a avec Hoffmeister, je lequel comprends c'est pas. Troyan là encore ce week-end qui a fait n'importe quoi. Troyac. Hoffmeister, il est milieu défensif. Et merde. Ouais. Mais bon, nous verrons bien et évidemment vous en serez informés dans les prochains podcasts. Peut-être même dès le prochain, on en parlera déjà. Pour tous les fans du Corona qui nous Bah, écoutent. sur X aussi, on donnera l'info. Ouais. Et nous savons que les fans du Colonna qui nous écoutent sont très nombreux. Donc bon, voilà. Bref, puisqu'on parle de couronne, liaison forte à propos, qui aura la couronne du vainqueur du quiz ce soir? C'est le quiz by Manu. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Et bah, saluons nos amis roumains. On passe évidemment le bonjour à tous nos amis roumains comme à chaque épisode. Hein. Hashtag no racism, hashtag no rage, hashtag le racisme c'est mal. Manu, c'est toi qui lis le quiz ce soir. Messieurs. Je tiens à te remercier, tu as été extrêmement présent cet épisode, donc merci. Ouais, c'était un peu la galère. Je sais pas si tu pourras le casquer celui-là. Hein. Ok, très bien. Alors, donc, je réexplique les règles du risque tout. Vous avez 5 thèmes, vous avez 5 questions par thème, numérotées de 1 à 5, c'est-à-dire par niveau de difficulté. Vous choisissez votre thème, vous choisissez votre niveau de difficulté, et en fonction de votre réponse bonne ou mauvaise, vous perdez ou vous gagnez le nombre de points par rapport au son niveau de difficulté. À savoir que certains thèmes ont un niveau de difficulté en fait ultra avancé, donc je vais voir en fonction. Mais donc vous avez comme thème aujourd'hui, messieurs, les clubs du podium, les relégués, les records d'Extraclassa, que sont-ils devenus version 2021-2022, et la fameuse question mystère. On va faire quoi comme ordre? On va faire et ben, l'autre fois on a fait du plus jeune au plus vieux, là on va faire du plus vieux au plus jeune. Vas-y Jo, choisis un thème. Moi je vais dire que sont-ils devenus niveau 5? Que sont-ils devenus niveau 5? Où évolue Luc Ignace, parti pour 3,20 millions d'euros du Légat en 2020-2021?
Normalement, il vient de revenir au Legia, mais sinon, je dirais New York Red Bull. Il évolue actuellement à Fortaleza, au Brésil, en Division 1. Il a été transféré là-bas. Il a été transféré là-bas pour 1 350 000. Donc un petit flop. Donc c'est déjà Oh là moins là. 5. Oh, j'ai raté ça, tiens. C'est déjà moins 5 pour le Perio. Aïe, aïe, aïe. Et à toi Mathieu, vas-y. Moi, je vais prendre les records d'Extraclassa, le 3. Oh, il a pas Les peur. records d'Extraclassa le 3. Quel est le joueur quel est le record de buts d'un seul joueur en Extraclassa sur une saison? Donc en gros, le meilleur buteur de la saison. Quel est le meilleur buteur des saisons tout confondu? Attends, attendez. C'est pas clair. C'est clair ou c'est pas clair? Le plus de buts sur une saison? Ouais, voilà, c'est ça, le plus de buts sur une saison. Le joueur ou le nombre de buts il faut? Le nombre de buts, pardon. Je dirais 49. Ça compte à partir des années 70 pour info, pardon, excuse-moi. Ah, d'accord. Peut-être. Ça change tout. Ça change Ah, des non, choses. ouais. Bah, dans ce cas-là, j'aurais dit 20. Non, j'aurais dit. On dit 48. Non, j'aurais dit 30. Ouais, 35. C'est seulement 29. Ah bon? C'est qui? Kognarek avec le Widzew Ok. en 95-96. 29 buts. Ok. Donc c'est moins 4. Parce qu'avant, il y a dû y avoir Paul qui a dû mettre, je sais pas Non, combien. c'est moins 3. Hein. Moins 3. Moins 3, allez, moins 3. Mais en fait, c'est juste que les questions sont tellement dures que. Ouais, d'accord. Ok, on va faire ça. On va faire les questions. Ouais, non, on s'en fout. Vas-y, Maël. C'est pas Yo? Ah, ça, moi. Yo, pardon, excuse-moi. Je vais prendre les clubs du podium pour 1 point. Les clubs du podium Il pour un commence point. La à- question, vous la connaissez. Quels sont les 3 clubs du podium? Arrête! Ah bah, c'est un point, chef. hein. Schlanz et les gars Warszawa. Eh ben, c'est un point. Rigolez, mais quand tu vas gagner à 3 points, ils seraient tous à moins 50. Pourquoi t'as mis 5 points? Ah non, pardon. Pourquoi tu parles? Arrêtez d'écrire sur mon tableau. Vas-y, Maël. Moi, je vais prendre les clubs du podium 5 points. Les clubs du podium, 5 points. Maël. Quelle était la position des équipes du top 3 actuel la saison passée? Donc à la fin de la Ok. saison. Allez. J'entends un peu trop de clics là, comme si. Allez. Non, c'est pas moi. C'est le top 5, tu m'as dit? Non, le top 3. Donc en gros, Ah, le top Lega, 3. le Schlonsk et le Yaga. Frère, je sais Quelle pas, place les gars, était- il fait quelle combien? était Allez, leur le place, temps, là, ça scandaleux, les gars. Les gars 2, je pense que 14e et Jagiellonia 8e. Allez, c'est bon, c'est mauvais. C'était Legia 2, Yaga 14 et Schlonsk 15e. Ah merde. C'est moins 5 pour Maël. Mais ça, c'est ouf, hein. Je sais pas si vous vous en rappeliez que le Yaga l'année dernière, c'était aussi catastrophique que le Schlonsk. Ce sera comme ça la saison prochaine. Spoiler. Moi, je vais Vas-y. prendre que sont-ils devenus pour 4 points. Allez, va. Il joue les Je vais joueurs. prendre à moins 15 rien que sur les questions que sont-ils devenus. Où tu sais. évolue Jakub Ziyarchuk, je sais plus. Oh putain, parti au Japon du en Piast D3. Gliwice pour 2 millions. Au Japon en D3. Il évolue à l'Omiya Ardia en D3 grec. Oh putain. Oui, il a été viré, tu sais, du Japon parce qu'il était Oui, contrôlé positif. oui. Il est Il repassé est pas à par jour. Il est repassé par Ah les ouais, mais Agabiers. je suis pas du tout à... Je suis pas du tout à jour, là. Et oui. Mais non, mais je viens de le dire, il évolue au Japon en D3. Mm. Mais c'est ça, il évolue en Mais Japon non. en D3. Oh là là, écoute, En change Grèce. ton auditophone là, je sais pas comment ça s'appelle. En Grèce, il est en D3 grec. Non, je t'assure, j'ai la fiche de Jakub Świerczok sous les yeux. Regarde le tricheur. Non, je t'assure. Non, mais Alors, parce que attends. j'ai été vérifié, mec. Il évolue en D3 japonaise. Hein. Il y a la VAR. Parce que je me disais, j'en ai parlé avec Kylian. Oula, il y a pardon, oui, genre, 3ème 2 ou division 3 mois. japonaise, pardon. Mais tu m'as dit quoi, toi? Tu m'as dit 3. Il a dit 3? Je t'ai dit au Japon, Ouais, il a en dit 3ème 3, il a dit division. 3, il a dit Il 3. est descendu avec oui, son pardon, club. excuse-moi. Ok, en fait, j'ai regardé, j'ai cru Bon, que par c'était contre, j'avais pas le nom du club, je suis désolé, mais... On embrasse Kylian d'ailleurs. Ah bah oui, non mais dans tous les cas, c'est pas bon en fait. Ouah, scandaleux, mec. C'est aussi dur, là. Omiya Ah bah oui. Ardia, comment je pouvais Non, mais là, savoir? aujourd'hui, c'est un niveau, genre, c'est extrême. J'ai pas eu le temps de le préparer, Ah, donc... tu connais pas tous les clubs du Japon, t'es nul. Là. Ouais. Non, mais Nulos. c'est pas je connais pas tous les clubs du Japon, c'est je connais pas Nulos. les clubs de D3 japonaises. Nulos. Allez, je te mets pas moins 5. Je te mets moins 2,5.
Je te mets Oh, -2, pardon. Déjà, c'était une. Il est vraiment Oui. Putain, oh, c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. Le mec, il me fait une Ah, barre et t'as en décidé plus. de jouer, tu joues. Oh là Vas-y, là, Mathieu. quel scandale. Alors, moi, je vais prendre le 5, les records d'extraclasse. Les records d'Extraclassa 5. J'ai peur de rien. Mathieu. Quelle est la plus large victoire en Extraclassa à partir de, enfin, depuis le début de l'histoire de l'Extraclassa? La plus large T'as- victoire. À un but près. Pour le battu ou le vainqueur? Le but près. Non, mais attends, la plus large victoire depuis le début. Oui. En but d'écart, je dirais. Non, le nombre de buts total du vainqueur. De toute façon, c'est Tintin 0. Ah, d'accord, ok, très bien. Je dirais le nombre, je dirais 16. Oh, ça passe. À un point près, c'est 15. Le Wisła Kraków face au TKS. Je sais pas c'est quoi TKS, j'ai eu la flemme de chercher. Si quelqu'un l'a. Mais en 1927, le Wisła bat 15-0 le TKS. C'est pas le TKS. Ah si, c'est l'ancien club de Łódź. C'est l'ancien club du nom de Łódź. Bon, bref, vous avez compris. Et bah voilà. Et bah Mathieu, qui remonte dans les points positifs et qui est leader actuellement, 2 points. À toi, Johan. Les relégués, 1 point. Il me régale. La tactique. Il va faire Qui tous sont les 3 relégués actuellement? Relégables. Korona Kielce, Lochojów et ŁKS Łódź. Allez, c'est un petit point gratuit pour Johan. Il est efficace. Putain, le champion, putain. Vas-y. Moi, je vais choisir question mystère 5 points. Mais arrête. Putain, je voulais la prendre. Question mystère 5 points. Oh. Qui ont été les intervenants dans ce podcast depuis sa création? Tous Tous confondus, genre. hors Non, série non, confondus Sauf les joueurs interviewés. Non, mais hors série confondus Oh, putain, Enfin, c'est je- Hors chaud, série mec. compris. Hors série compris. Damien, Manu, Mathieu, Yo, le père Jo, moi, Kylian. Oui. Et le japonais vivant en Allemagne. Et j'ai pas son Ok, nom. ouais, je t'accorde de pas avoir son nom, Gotha Mais il Shirato. t'en manque encore un. Et il t'en manque encore un. Et je te laisse 10 secondes pour le trouver. 10. En plus, c'est un épisode où t'étais là, Maël. Ah ouais, j'ai fait ça moi. Ouais. 2, 1, 0. Ah, je C'est l'ai pas. moins 5 pour Et Maël. Stan. C'est avec Stan de. Oh merde Bah Cracovie je l'embrasse Express, en tout c'est pas cas. une connerie. Il m'a fait un petit vocal, je l'ai pas écouté depuis 2 semaines, je l'embrasse. Voilà sur quel piédestal se placent les intervenants de ce podcast. À toi, Père Jo. Du coup, je vais prendre que sont-ils devenus 3 points. Putain, t'es chiant. Je vais tous les faire. Allez, c'est pour toi celui-là. Où évolue Emreli, parti du Legia Libre? Oh là là. Ah, mais il était au Dynamo Zagreb, mais est-ce qu'il a pas changé depuis? Bon, le dernier que j'ai, c'est Dynamo Zagreb, donc je vais dire Dynamo Zagreb. Je te l'accorde parce qu'il est au Dynamo Zagreb officiellement, même s'il est en prêt, je te l'accorde. Parce qu'il retourne de prêt en juin. Ok. Donc, c'est 3 points en plus pour Yo. Je passe sous la barre des -5. Donc, Emreli, hein, qui fait une carrière, voilà. Cette petite merde, il a que ce qu'il mérite. Vas-y. Oh, calmons-nous, le pauvre, il s'est fait agresser là. Attends, Bah, moi, je vais prendre donc les records d'extraclasse à 4. les records d'Extraclassa 4. T'as l'impression qu'il y en a qui ont leur truc. Hein. Qui est le meilleur buteur d'Extraclassa au 21e siècle? Au 21e siècle? Bon, ouais, je suis sûr, Mathieu, tu peux Bon, l'avoir. si tu l'as pas, je le tente après. Bah, y a pas assez qu'une fois la question. Voilà, je veux dire, je le tente. Brožek. je vais faire la réponse. Brožek, Pavel Brožek. C'est bon, putain, il est trop chaud. Le Wisła. Ah, j'aurais dit Nicolic, moi. Pavel Non, mais non, Brožek, il a fait le Wisła. Attends, il a- Brožek avec Ah ouais, il a fait plein de 149 saisons, buts. Donc, Ouais, il, est mais même c'est pas Pas loin sur des, Twitter. il est même pas loin des meilleurs buteurs Football à classe. all time. Incroyable. À toi, Yo. Record d'Extraclassa, un point. Question mystère, 1 point. Un point. Quel est le dernier article C'est le en lièvre date et la tortue. sur Omaï Extraclassa? De quoi? Quel est le dernier article en date sur Omaï Extraclassa? Et là, il a jamais cliqué sur lien. J'en sais rien. Ah, j'en sais rien. Voilà. Oh là là, Yo, corporate. toujours pris à son propre jeu. J'en sais rien. T'as pas du tout? Non, j'ai pas du tout. T'as même pas le thème? Non.
C'est quoi? Bah, moi non plus. Il sait C'est pas le- lire. Bah, je me C'est les rappelle gardiens. Voilà, C'est je les me rappelle gardiens plus ou du titre c'est le exactement. 11 de Les la Oh gardiens. putain, j'avais oublié, même moi. La formation polonaise des gardiens, écrit par Mathieu, N'hésitez pas, d'ailleurs, à faire un tour sur notre petit site internet. Bah, surtout les gens de l'équipe, donc il fallait faire. C'est pas faux. Donc voilà. Que sont-ils Yo qui devenus prend un point? -1. Oh, Que l'enfoiré, sont-ils là. devenus Bonne un point question. Où évolue Kozłowski, parti au Pogogne, Oh, parti du facile. Pogogne pour 11 millions. Trop facile. J'ai un doute. Oh non, j'ai un doute. Je peux t'accorder son club propriétaire. Parce qu'il est là où il est. J'ai pas à actuellement, mort. c'est en prêt. Oh, putain, non. J'ai en tête qu'il est au Vitesse, mais c'est une connerie. Allez, 10, 9, 8. Ah putain, je l'ai pas. Bah, dis. A dit. Je l'ai pas. Allez, dis un truc là, vite. Mais- Bah, le Vitesse. Vas-y, je te le donne, hein, c'est vitesse, mais vraiment, en vrai, j'aurais pu. Le mec. Le vitesse, je sais pas, peut-être le vitesse, peut-être. Allez, Maël qui sort des -10 et qui rejoint. Allez, que sont-ils devenus 2 points? Que sont-ils devenus 2 points? Comme ça, on la claque. Où évolue Cholewiak? Parti. Attends, Oui, Cholewiak, pardon. L'ancien du Legia? Parti libre du Legia. Eh ben, au Puszczanipo au Mais Mistie. bien sûr, monsieur. Ah, Mais Roleviak. c'est un- Le maestro de Oh, Zabgé. Je me Mais suis ça, dit, il y a peut-être un piège, quoi. Que sont-ils devenus, les gars, non? C'est un spécial. Ouais. Bah oui, en fait, mais Pour parce qu'en moi. fait, j'ai pris les joueurs qui étaient un peu le. Genre, qui nous parlent le plus, quoi. Je suis neutre, gna gna gna. Je Oui, supporte c'est aucun ça, allez, club. vas-y. Après, vous auriez pu participer aussi. Vas-y, Mathieu. Bah, les records d'extra classe à 2 points. 2 points. Qui est. Mais du coup, c'est. Ouais. Quel est le joueur le plus capé et qui joue encore actuellement? Oh! Alors, parce que le plus capé, c'est Surman, qui est l'ancien du Rour, mais Oui. qui joue, Ah, encore, l'encyclopédie. et qui joue encore actuellement. Oh, c'est facile. Bah oui. C'est Dadok. Mais non, mais il y en a un qui est évident, Mathieu. Yann Jacek? Ce n'est pas Yan Jenchek. Oh, comment je l'ai lead sur la mauvaise piste? Il a joué en Russie, Yann Jacek. Et un joueur du Rour également, Maciej Sadlok. Il est au Rour, hein, je dis pas que. Oh putain, c'est le génie du pied gauche, ça. Oh, 362 matchs qu'on a en fait, extra classe A. Oh, merde. La coupe. Hein. Je sais plus quel âge il a, mais voilà. Une belle carrière. Ovissois, ouais. Oh là là. Yann Jacek doit pas être loin derrière. Hein. Donc un petit -3 quand même pour Mathieu qui bien, reprend quelques points négatifs là. Pourquoi -3? Il a dit la question à 2 points. 2 pardon. Voilà. Heureusement qu'il y a des huissiers ce soir. Oh, moi je compte même plus. Bon, il mérite 3 points. À toi Yo. Les clubs du podium, 2 points. Oh putain. Le club du podium 2 points. Yo qui prend des risques. Combien de trophées a remporté le Legia? À 2 près. À 1 près. Attends. Ouais, à 2 près. Toute compétition top confondue. Toutes compétitions compétitions confondues. Ok. Oh là là. Alors déjà, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Flash. Je t'aide. Flash. Ah, Yann Allez, Jacek. il va falloir un chiffre. Je dirais 45. Ah, c'est Et pas loin, mais 35. c'est pas bon. C'est 40. Ah, tu comptes les Ah, il y super a des super coupes. Ah, je les compte super coupes pour le Ah, bâtard, ouais. il compte les super coupes, le plateau là pour. Moi, je me mettre- serais gamellé. Je compte les super coupes, effectivement. Ah, sinon c'est 35. ouais. Oui, bah, t'as dit 45. Oui, mais sans les super coupes du coup. Donc, un petit -2 pour Yo. À toi, Maël. Je vous prendrai les questions mystères à emporter, s'il vous plaît. 2 points. Question mystère sur place. Quels sont les clubs polonais ayant un compte FR sur Twitter? Ah, attends, actif ou non actif? Parce que je pense Alors, que je les ai actif tous. parce que je l'ai fait de 4. Ok, on a le Legia, Ouais. on a le Zagłębie, on a le Ruch, on a le Lech, Ouais. on a le Wisła, Ouais. on a le Śląsk, Il y en a un qui est pas actif, je crois. et c'est tout. Parce qu'après, en pas actif, t'as le Pogoń, t'as le C'est tout Łódź. pour toi. C'est tout pour toi. Ok, c'est tout pour. Oh, il a une Non, il y a le Cracovia, pardon. Oh là là. Oh, Stan. Anne, 2 fois. Et Bon, bah écoute, pareil, c'est validé pour moi. Sur ma liste, c'est tout bon. Donc, c'est 2 points. Et il y aura pas Avant, il y de- avait le Górnik Zabrze, mais bon. Bah, je me Triste suis dit histoire. que, en fait, si c'était pas toi qui répondais à la question, je pense que quelqu'un se serait trompé. Vas-y, Yo.
Je vais dire les clubs du podium, 2 points. Je vais essayer de retourner à 0. Et désolé, mais j'ai pas bon. Alors attends, je Il y a vais la- faire il y a- je vais faire un petit point classement pour les auditeurs, parce que vous le voyez, mais pas les auditeurs. J'ai pas bon, chef, j'ai pas bon. Maël est actuellement est à moins 7 points, et peut-être plus parce qu'apparemment il a pas bon. Non, j'ai pas bon. Il y a l'Arca, mais j'ai pas dit. Mais non, il t'a dit extra classa, non? Non, j'ai pas dit extra classa, Non. effectivement. Mais non, il a c'est- dit c'est tout- moins tout. 2. Mais l'Arca, il est pas vraiment super actif. dur. Si, il est actif l'Arca, si. Ouais. Et Quand même de temps en temps. T'as dit Vissois la coupe aussi, Maël? Ouais. Ah. Oui, il l'a dit. Donc Maël est actuellement à moins 11 points. Le père Jo est à moins 2 points. Yo est à moins 1. Et Mathieu est à 4 points. Mathieu va-t-il finir en positif? Ça serait quand même assez fou. Mathieu va-t-il présenter le quiz la semaine prochaine? Non, attendez, je vais tout Donc- faire pour perdre, là, je vous le dis. hein. Non, non. Et donc les clubs du podium. Ah, ok, donc les clubs du podium, 3 points du coup. Depuis combien de temps le Yaga évolue en extra classa? Pouah, j'ai Alors un- attends. À 2 ans près. À 2 ans près? Putain, du coup, j'imagine que ça doit pas être super longtemps. Si tu me fais 2 ans, je vais dire. Oh, non, je sais pas, putain. Je vais dire un chiffre complètement au hasard. 2008. Non, donne-moi une. Je sais pas compter, chef. Donne-moi des années. Oh, pff. Mais, du coup, 15 saisons. Enfin, 16 saisons. 16 ans, tu dis? Attends, 2008, 2024. Ouais, 16 saisons. C'est beau, c'est 17 ans. Donc depuis 2009. C'est ça? Non, Ah du bon. coup, 2007. 2007, oula, c'est très grave. Et bah, c'est 3 points pour, Et alors le Père Jo. Et c'est complètement au hasard. Non, alors, complètement. Je vais finir ma case. Ouais, laisse-la pour quelqu'un. Bon, bah, pourquoi Yo Quelqu'un veut faire les records d'extra classa Un point, yo. Je l'annonce tout de suite, elle ne vaut pas du tout un point. En vrai, Mathieu, fais-la parce que t'es le seul qui pourrait l'avoir. D'accord, ok. Bon, bah, je la fais quand même, vas-y, j'en ai rien à foutre, de toute façon, c'est un Quels jeu. sont les 2 entraîneurs qui ont le plus de titres d'extra classa? Il y en a 2 à égalité Les 2 entraîneurs avec le plus de titres. d'extra classa. Oh. Je pense que j'en ai un. Ouais, je pense moi aussi. Hein. Alors là, les 2 entraîneurs avec le plus de Je te donne un indice, ils en ont 4 chacun. 4 championnats. Ouais, chacun a gagné 4 championnats. Putain. Maël, tu penses à celui auquel je pense? Je pense. Si t'en as un, je te mets un demi-point. Non, mais je vais dire un truc, je sais pas, je vais dire Yann Urban. Ouais, Allez, j'aurais dit non, c'est pas bon. Ah bon? Non. Attends, comment il s'appelle? Zielinski? Et non, c'est pas bon. Bon, allez, va. C'est Navarra Skorja Ah ouais, puisqu'il a gagné au Lega aussi. Hein. Ah ouais, putain, c'est vrai. Ouais. et Evald Cebula, donc qui a gagné 4 titres avec le Ruhr dans les années dans les belles années du Ruhr. Ouais. Urban, il en a combien du coup? Quoi? 3? Moi, j'aurais dit Urban. Ouais. Maël, tu penses à qui toi? On peut envoyer une. Urban aussi, pareil. Ouais. Bah, On je- peut envoyer un petit. Ah ouais, t'as raison, 2 titres de champion Urban. Seulement 2, ok. Et Zielinski, il en a combien? Putain. Ah Ok. non, une fois Urban, les gars. Et bah tiens, on apprend des choses. Il était champion au l'air. Plusieurs fois même. Ok, c'est bon, vous m'avez fait peur. Eh ben. Alors, du coup, ça te fait un petit -1, Mathieu. Mhm. Eh ben, les relégués, 2 points. Jamais il veut se mouiller, lui. Les relégués de points, jusqu'à quelle division le Ruhr est descendu après sa relégation en 2016-2017? Ouf. En 2017, du coup. Une question pour moi, ça. Oh merde, j'ai pas le. La 5ème? Ouais. Eh bien, c'est la 4ème. Non? Non, c'est pas. Non, c'est Città Liga. Et c'est la... Ils sont- c'est la Mais 5ème. non, en Tcheliga. Non Ils ont pas été jusqu'en 5ème. Ah, moi j'ai noté Tcheliga, Donc 4ème. donc 4ème. Je pensais qu'ils avaient ramassé plus que ça, moi. Putain, vous êtes chiant là, je suis obligé d'aller vérifier à chaque fois. Ouais. Non, t'inquiète, je vais le faire. Vas-y, continue le jeu, je vais vérifier. Bon, pour l'instant c'est -2, yo. Il y a aucun rythme aujourd'hui. C'est une catastrophe. Moi, je vais prendre cette fois-ci sur place, monsieur Manu. Question mystère, 3 points. Question mystère, 3 points, chef. Je te S'il fais vous ça. Petite Combien réduction ou pas? d'abonnés à Oh My Extra Classa sur YouTube? Ah, Nick. À 2 près. Ah,
À 2 près. Mais gros, Mais c'est histoire de dire que, vas-y, si tu mets un chiffre à côté, tu ouais, l'as. et là on en profite, abonnez-vous, mettez des commentaires. Et puis je dirais, je sais pas, 55. Oh, c'est beau, c'est à 2 près pile. 57, 50. non? Quoi? 57, non? Ouais. Ah, yes. Eh, on fait Bon. péter les 60 d'ici la sortie. Quelle ambition, chef. Step by step. Vas-y, Perjo. Ouais, attends, je suis juste en train de vérifier, mais il me semble, t'as raison, c'est Tchatcha Liga, ouais. Ouais, merci. Ouais. Moi, je vais prendre les clubs du podium, 4 points. Les clubs du podium, 4 points pour Jo. Ça va être... Quel est le deuxième joueur le plus coté du Schwanz Wrocław? C'est quoi cette question? Bah, c'est facile ça. C'est toi l'expert là du marché là. Je vais dire... Ah putain. Oh, les clics Il y a là-haut. eu souris, il y a eu souris, il y a eu Alors, souris. je vous dis déjà, c'est pas moi parce que moi je suis sur un pad, donc tu peux pas entendre si je le fais. Oh, donc on y a réfléchi. chez nous. Allez, j'hésite entre Nahuel et Samiet Stalar. Je vais dire Nahuel. Allez, dans tous les cas, t'as pas bon. C'est Klimala, non évidemment Petkov. Et c'est Ah, 1,5 million. Non mais Ah, quand si Klimala il vaut plus de 50 000 euros, c'est une honte. Klimala, je l'achète pour le mettre dans mon jardin, tu sais. Bon, allez. Ouais, j'allais faire une blague pas drôle sur Klimala, mais... et bah donc ça fait quand même un -4, Yo, tu redescends en négatif, je suis désolé. Non, mais. Aïe aïe aïe, c'était pour être sûr de pas gagner. Et vous savez quoi? Je vais prendre la question à 5 points sur les relégués. Merci. Oh là là. Un peu Quel fou. est le nombre de points cumulés des 3 relégués? C'est une question de merde. Tu te fous de notre gueule là, non? Allez, à À 5 20 près. À 20 près. Mais attends, À mais 50 de quoi, près. lui À 5 près. À combien? 5 près. Oh, c'est chaud, mec. Entre 80? Oh putain, c'est chaud. Ah, c'est beau. Allez, il a gagné le quiz. 81. Footballac Tu sur prends X. 5 Oh, allez points. vous faire enculer, c'est moi qui vais faire le quiz! Ouais. Attends, Oh non, mais non, tu fais quand même un non. risque tout. Je vais pas prendre une autre et la perdre. Si tu veux, tu prendras la dernière, mais dans tous les cas, t'as gagné, Mathieu, je suis désolé. Je croyais que c'était Vas-y, moins, Yo. putain, je me suis dit c'est 70. Question mystère, 4 points. Oh là là, il est joueur. Oh, Yo, Oh qui là fait pas là. la question avec le Pour numéro l'honneur. précis. Maintenant qu'il n'y a plus rien à jouer, il y va, quoi. C'est dommage, parce que Yo, t'aurait pu finir en position. Quel est le nombre d'abonnés au compte Twitter L'air Poznań FR? Quel est mon taux d'impression sur mon compte personnel? Quelle est la vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube? Oh là là. Oh my Extraclassa. Oh, facile. On a Ou fait un le- tweet dessus. C'est sûrement là où je suis. C'est Loumail nous la montre. Je dirais l'interview avec Adrien Louvre. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'est l'interview. Ah non, j'y étais pas. Vous auriez dit quoi? C'est l'interview avec Julien, la première partie, je pense. Eh bien, c'est l'interview avec Mehdi Le R, Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. qui a pris un petit boost. Et donc, ça Lui, fait il moins représente. 4 points pour Yo, qui termine à moins 7 points. Dommage. Et Maël va-t-il sauver la face? Maël, tu peux finir 3ème et pas dernier. Ah vas-y, mets-moi le max de points là. Les relégués, question à 4 points. Quel est le palmarès du Corona KLC? Allez. Aucun, y a pas de palmarès. Ouais, j'aurais dit Et c'est une bonne réponse. Ah, Ah, si, ils ont pas une 4ème ou une 5ème place? C'est une question piège. Ouais, non, mais j'ai regardé mais le par palmarès. contre, t'as pas dit si c'est le palmarès d'Extraclassa, hein. Ils ont, Non, ça manque de palmarès. précision, mais il Pas m'a mal. dit ils que ont c'était jamais bon. gagné- Ils ont jamais gagné de titre, hein, je crois, ni la Ils ont D2 ni. rien gagné Ah ouais d'Extraclassa. Non, Ils ont non. rien- Ils ont peut-être gagné des trucs à partir de la division 4. Mais vas-y, Ouais, ça compte peut-être en junior, ouais. Attendez, on va vérifier ça, là, pas. les Non, gars. non, c'est validé pour moi. Après, ils ont quand même un stade qui s'appelle la Suzuki Arena, quoi. Putain, déjà, Ça, c'est... tu peux pas cliquer sur leur truc trophée parce qu'il y en a pas. Et bah, messieurs, on termine ce podcast sur la première victoire de Mathieu sur un quiz de My Extraclassa. Mathieu nous présentera donc le quiz la semaine prochaine. Spécial Extrêmement année peur. 35-40. On va se régaler. Le Jagiellonia en 45, ça va être le premier thème. Allez. Pour un petit rappel des scores, Mathieu termine à 8 points, donc magnifique, hein, en très positif. Yo termine le père Jo termine deuxième à moins 3 points. Le Maël termine troisième pardon, à moins 4 points. Et Johan termine quatrième à moins 7 points. Bravo Mathieu, tu le mérites. Non, je mérite pas.
Et ben voilà, messieurs, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous. Mathieu, très très beau vainqueur du quiz. On a hâte de ton premier quiz la semaine prochaine. Oh merde. J'espère personnellement une charade, mais on verra. On vous souhaite à tous une bonne semaine de football polonais. Il y a sûrement de la D5 cette semaine si vous voulez aller voir ça. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Bisous. Très belle semaine à tous. Et à la semaine prochaine avec, on l'espère pas cette fois-ci parce que ça a bien marché, mais un quadruplé de Pouloulou. De Touloulou. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!